Bonjour à tous, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors pour cette guidance, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira détailler tous les domaines de vie avec une carte du tarot pour chaque domaine. Donc le tarot de la sagesse des anges. Pour la force et le défi, on complétera avec l'oracle les prévisions des rats. Le domaine professionnel de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, sera complété avec l'élite oracle. Le côté relationnel avec l'améthyste Love Oracle. Le développement personnel avec l'alias Key. Ensuite, on prendra des messages conseils alors avec le tarot, avec le petit oracle de Steph et les messages des papillons. Et on conclura votre tirage avec un message de l'oracle de l'évolution pour vous. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important pour moi pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'elle puisse grandir. Et puis moi pour me motiver davantage à vous faire ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de février et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Alors, on va voir tout de suite ce qui va dominer pour vous. Le message le plus important pour ce mois de février. Et on vous dit de choisir d'être libre. On a l'impression ici que pour certains, vous êtes peut-être dans une voie, sur un chemin qui vous semble parfois semé d'embûches, parfois sans issue également ici. Et on vous dit vraiment que c'est une illusion, que vous pouvez vous libérer, que vous pouvez éliminer les obstacles qui vous empêchent d'avancer, que vous avez le choix aussi de choisir un autre chemin. On vous invite aussi pour ce mois de février à chasser toutes les pensées négatives qui sont en vous et autour de vous. Et puis d'essayer de voir toutes ces possibilités que vous avez autour de vous et que vous avez peut-être tendance à ne pas voir ici. Donc vous pouvez vous libérer de schémas qui vous empêchent d'avancer. Vous pouvez vous libérer aussi des pensées limitantes. Et puis essayer de ne pas rester focalisé sur les obstacles que vous avez dans votre vie. Essayez de voir qu'il y a toujours une solution qui peut être trouvée ici. Et on vous dit justement qu'il y a des solutions que vous pouvez trouver si vous arrivez à envisager d'autres possibilités, si vous arrivez à vous ouvrir aussi à tout ce qui se passe autour de vous. Et on vous dit également que pour ce mois de février, eh bien, il va y avoir beaucoup de passion à l'intérieur de vous, beaucoup de passion dans votre vie. Alors vous allez être peut-être passionné par de nouveaux sujets, passionné par une nouvelle personne. Il y a peut-être aussi des sentiments qui sont en train de renaître pour une personne dans votre vie. Vous avez peut-être aussi envie de mener à bien certains projets qui vous passionnent également. En tout cas, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'émotions
pour ce mois de février et qu'il va falloir justement essayer de bien canaliser toutes ces émotions qui vont arriver à l'intérieur de vous. Alors, votre force pour ce mois de février. Vous avez le 7 d'air. Alors, ici, on vous dit que votre force, ça va être, pour moi, de ne plus fuir peut-être une relation, une situation, de faire face à certaines choses. D'être conscient aussi de ce qui se passe autour de vous. Vous avez peut-être besoin d'identifier des personnes qui sont peut-être ici malhonnêtes, qui agissent de manière inappropriée ici, qui essaient peut-être de vous duper, de vous voler. Votre force, ça va être d'être honnête envers vous-même également, de ne pas essayer de fuir vos responsabilités, de faire face aux choses qui arrivent dans votre vie. C'est aussi de mettre en lumière les agissements des personnes qui sont autour de vous et s'il le faut, eh bien, de vous éloigner de ces personnes. Votre force, ça va être aussi un choix que vous allez faire pour ce mois de février. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel en général, dans le domaine professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et que vous allez pouvoir faire un choix qui vous correspond davantage. On nous parle aussi ici de choix qui vont vous apporter de l'abondance, qui vont vous apporter un mieux-être ici. Alors ça peut être un mieux-être au niveau de vos relations, ça peut être aussi un mieux-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, on voit que les choix que vous allez faire et le fait de faire face à vos responsabilités, de voir les choses telles qu'elles sont également, ça va vous apporter une abondance dans votre vie. Et on voit aussi que votre force, ça va être votre capacité à vous reposer, à vous ressourcer, à prendre soin de vous également. Le fait de ne plus vous mentir aussi sur les agissements des autres et puis sur vos propres besoins, vos ressentis également, eh bien ça va vous permettre aussi peut-être de comprendre que vous avez besoin par moment de vous reposer et puis de prendre soin de vous. Alors, votre défi pour ce mois de février, c'est le 8 de terre. Alors votre défi, ça va être d'approfondir vos connaissances dans un domaine particulier, sur un sujet qui vous intéresse. Votre défi, ça va être de peut-être faire une formation, peut-être reprendre les bancs d'école ici. C'est peut-être aussi le fait de trouver quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous apporter son savoir également dans un domaine de votre vie. Votre défi, c'est aussi le fait de vous investir dans ce qui est important pour vous et de donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel. Ici, on vous demande vraiment de vous investir dans vos projets. Alors, votre défi aussi, ça va être peut-être de ne pas aller à la confrontation, d'essayer de faire une trêve. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de déposer les armes ici. Vous avez besoin d'être beaucoup plus calme, et ça va être aussi votre force. C'est de cesser peut-être d'aller au combat et d'essayer aussi de mettre votre énergie au bon endroit ici. Votre défi, ça va être aussi de suivre ce qui vous passionne, de suivre ce qui est important pour vous. On a ici la carte de l'amour qui nous montre vraiment que vous avez besoin de peut-être vous engager davantage avec une personne, peut-être aussi de vous engager professionnellement, d'approfondir vos connaissances et puis d'aller vers des sujets ou un travail, un projet qui vous tient à cœur réellement. Et on voit que le fait de faire tout cela, eh bien, ça va vous apporter un mieux-être psychologique, un mieux-être
physique également, vous allez retrouver de meilleures énergies. Et votre défi, c'est justement ça, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui éveille beaucoup de sentiments à l'intérieur de vous et qui va vous permettre justement de retrouver un mieux-être, de meilleures énergies. Alors, au niveau professionnel, pour vous, on a la reine d'air. Alors ici, on vous parle de toujours chercher la vérité, de vous montrer aussi équitable dans ce domaine. Donc, on parle du milieu professionnel, mais on parle aussi des activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, si vous n'êtes pas en emploi ou si vous êtes à la retraite. On vous dit aussi ici que vous avez peut-être besoin de vous libérer des situations, des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer librement dans ce domaine. On vous demande aussi pour ce mois de février d'être concentré sur ce que vous désirez vraiment mettre dans la matière, de vous concentrer sur votre carrière, de vous concentrer sur vos projets, d'être aussi juste et équitable dans vos prises de décision. Cette reine d'air ici aussi peut représenter le fait que vous allez approfondir justement, comme ce 8 de denier vous le demande en défi, d'approfondir vos connaissances, peut-être aussi de trouver quelqu'un autour de vous qui peut vous transmettre son savoir, ses compétences, qui peut aussi vous aider à faire décoller vos projets, à faire décoller votre carrière. C'est quelqu'un peut-être autour de vous qui va vous permettre de faire cela. Il y a aussi ici une notion de respect des règles, de respect de l'équité, de respect de l'impartialité aussi dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans votre carrière en général. Alors, on nous parle aussi ici d'un changement qui arrive à vous. Alors, il y a peut-être un changement qui s'est produit ici à la période de l'automne pour vous. Il y a aussi peut-être un changement qui va vous permettre ici de récolter quelque chose un petit peu plus tard dans l'année, au moment de l'automne. Vous êtes peut-être en train d'amorcer un changement ici, en ce début d'année. Alors, on vous dit de faire attention ici, par contre, peut-être à des énergies négatives, peut-être à des personnes qui sont toxiques un petit peu ici dans le domaine professionnel. On vous demande vraiment de faire attention. De faire attention peut-être aussi à une certaine fatigue qui s'installe ici dans le domaine professionnel. Alors, cette reine d'air peut vous demander aussi de vous, je vous disais, de vous libérer des situations, des personnes qui vous empêchent d'avancer sereinement dans vos projets, dans votre carrière. Et ici, pour moi, on a cette notion qui ressort. De faire attention à qui vous confiez vos projets, de faire attention devant qui vous parlez de vos affaires. Ici, faites vraiment attention à ça. Faites attention aussi à ce que le travail n'empiète pas trop sur votre santé physique et psychologique. On voyait que vous aviez en force besoin que vous alliez pouvoir vous reposer. Donc, ça veut dire que vous avez un besoin ici de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous accorder du temps pour vous ressourcer. Votre défi, c'était aussi la santé, c'est de retrouver de meilleures énergies. Alors, vous allez vous investir dans un projet, vous allez chercher de nouvelles formations, vous allez pouvoir développer de nouvelles compétences, peut-être justement pour opérer un changement dans ce domaine. Il va falloir tout de même être honnête aussi envers vous et envers les autres. Être honnête dans le fait de savoir ce que vous êtes capable de faire, quelles sont vos limites également pour ne pas justement aller jusqu'à surcharger par exemple votre emploi du temps. Donc on voit un changement, mais il va falloir faire attention à ce que ce changement ne provoque pas trop de fatigue à l'intérieur de vous. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a le chariot. Ici, on voit qu'il y a des choses qui arrivent rapidement à vous
Au niveau relationnel, on vous parle d'être aussi déterminé, d'avoir beaucoup de volonté dans ce domaine. On voit aussi que vous allez pouvoir être reconnu ici pour vos efforts, pour vos qualités également. Donc les personnes qui sont autour de vous vont vous reconnaître. Ça peut être du coup au niveau professionnel également, ça peut être aussi dans votre famille, avec des amis. Le chariot aussi au niveau relationnel vous invite à suivre ce qui est important pour vous, à suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui fait vibrer votre âme. C'est aussi ici le fait de garder dans votre vie justement les personnes qui vous apportent cette vibration ici, qui vous permet d'évoluer, qui vous fait vous sentir bien dans votre vie. Pour certains ici, on nous parle, pour ceux qui sont en couple, on nous parle de vouloir passer à une étape supérieure avec votre partenaire. Vous êtes déterminé à construire quelque chose, vous êtes déterminé peut-être à vous marier, à vivre ensemble. Si vous n'obtenez pas de réponse de votre partenaire, eh bien le chariot vous invite à discuter. Alors dans la bienveillance, mais à exprimer vos besoins, à exprimer vos désirs, à dire ce que vous attendez réellement de votre relation. Si vous êtes célibataire, ce chariot vous invite aussi ici à passer à l'action, à déclarer votre flamme peut-être. Osez faire le premier pas vers des personnes qui vous font vibrer et qui vous attirent également. Dans tous les cas, au niveau relationnel, que ce soit avec votre famille, vos amis, au niveau sentimental, on vous demande vraiment de vous servir de cette énergie du chariot, c'est-à-dire d'être déterminé, de faire preuve de beaucoup de volonté aussi, à réussir et à faire évoluer vos relations. Et ce chariot vous annonce aussi un succès, une victoire. On vous dit aussi que vous gagnez en ce moment en confiance en vous, que vous êtes de plus en plus confiant par rapport à vous-même. Et ça vous permet de progresser dans vos relations. On voit également ici qu'il y a, il y a pu y avoir des relations instables autour de vous, même vos émotions ont pu être pendant un moment instables dans une relation, dans une situation, qu'elle soit amicale, sentimentale, relationnelle au sens plus large. On voit que vous avez besoin de retrouver des émotions et puis des relations beaucoup plus stables autour de vous. On voit également que vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne de votre entourage. Alors, vous avez peut-être eu des disputes familiales, peut-être avec des amis, avec votre partenaire, avec des collègues peut-être également. On nous parle ici vraiment de retrouver une paix sur ce mois de février. Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, vous allez pouvoir mettre fin à une situation qui était instable jusqu'à maintenant. On nous parle aussi ici pour vous d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un regain de vitalité avec cette carte du printemps. Les choses sont en train de s'améliorer, sont en train de s'éclaircir pour vous au niveau relationnel. Qui va bien avec cette carte de la réconciliation qui nous annonçait un nouveau départ, une paix qui se réinstalle dans une situation, dans une relation autour de vous pour ce mois de février. Au niveau de votre développement personnel, on a le 3 de terre. Alors ici, on vous invite encore une fois, pour ce mois de février, à faire ce qui vous passionne, à faire ce qui vous fait vibrer. Donc ça peut être concrètement au niveau de vos projets, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. C'est aussi le fait d'aller vers des relations qui vous correspondent davantage. C'est le fait aussi de collaborer avec des personnes qui sont autour de vous. C'est aussi d'échanger vos idées. Vous allez peut-être aussi pouvoir aider certaines personnes autour de vous pour ce mois de février. Vous allez peut-être justement apporter votre savoir également, pouvoir partager vos connaissances. Ce 3 de terre vous invite aussi à continuer sur le chemin que vous avez entrepris, à persévérer. C'est vraiment ici un message d'encouragement. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller de l'avant.
Donc ne laissez pas le doute vous submerger, ne vous laissez pas décourager par les petits contretemps, les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de février. Ce 3 de terre vous invite aussi à réfléchir sur les personnes qui sont autour de vous et avec lesquelles vous pouvez justement collaborer, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer. Qui est-ce qui pourrait vous aider? Qui est-ce qui pourrait vous donner un coup de main dans vos projets, dans certaines de vos difficultés? C'est une invitation aussi ici à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir aux personnes qui sont autour de vous et à accepter de l'aide et vous aussi à apporter votre aide aux personnes qui sont autour de vous. Alors, on voit qu'il y a encore des choses qui sont floues et qui vont demander à être éclaircies. Vous avez peut-être des doutes sur des situations, sur des relations. Vous avez pas mal de doutes également à l'intérieur de vous. On voit qu'il va y avoir des communications. On a les 2 cartes des communications ici. Alors, des appels téléphoniques, des lettres, des mails, quelque chose qui va arriver aussi, des communications qui vont arriver peut-être de manière inattendue ici et qui vont vous permettre de lever le voile sur des choses qui étaient encore obscures. Des choses qui étaient encore peut-être cachées, floues, qui vous échappaient jusqu'à maintenant. Peut-être des nouvelles sur un relationnel, des nouvelles peut-être au niveau professionnel. On est vraiment dans ce qui va vous permettre de vous développer ici personnellement. Donc ça peut arriver dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, familial, voilà, même au niveau du travail. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'éclaircir quelque chose, qui vont vous permettre de mieux comprendre une situation et peut-être de mieux vous comprendre également. N'hésitez pas à échanger, à communiquer pour ce mois de février, sur ce que vous désirez vraiment entreprendre, sur ce qui est important pour vous. Votre conseil du mois de février. Ici, on vous invite à fêter les petites victoires qui vont se trouver dans votre vie pour ce mois de février. Qu'elles soient petites ou grandes, n'hésitez pas à partager, à fêter. Il y a toujours quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Une petite victoire, ça peut être un premier pas que vous mettez pour pouvoir accomplir un projet. Vraiment, il va y avoir des événements que vous allez pouvoir fêter et n'hésitez pas à partager avec les personnes qui sont autour de vous, à vous ouvrir justement. Et le conseil, c'est aussi d'envoyer votre gratitude à l'univers, à vos anges. On vous dit d'envoyer cette gratitude pour recevoir la paix et la prospérité qui vient vers vous ici. On vous dit vraiment que vous avez un mieux-être qui arrive dans votre vie et on vous demande d'avoir la foi et de croire et d'être reconnaissant, de croire que cette paix et cette prospérité vont entrer dans votre vie. Il va falloir remercier peut-être ici avant même d'avoir reçu. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille aussi de partager, d'essayer un maximum de trouver la paix dans vos échanges, dans votre vie personnelle, même dans votre vie professionnelle. Essayez d'avoir des échanges bienveillants. Essayez de toujours trouver des compromis et d'être dans la paix. Ça va vous permettre d'être aussi bien à l'intérieur de vous. On vous dit également, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Suivez vos rêves, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui est important pour vous. C'est votre conseil également pour ce mois de février. Donc suivez vos rêves, suivez votre intuition et allez vers ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez rapidement pour vous. Ici on vous dit que tout est en train de suivre son cours et que les choses sont en train de se passer de façon à
à ce qu'il y ait de meilleurs résultats ici. Donc même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, les choses sont en train de bouger et ça va donner de très très bons résultats ici. Donc c'est un petit peu le fait aussi là, on vous conseille d'avoir la foi et de croire et d'être encore une fois dans la gratitude de ce qui va arriver à vous. D'être confiant également et vraiment de garder la foi. Un message de conclusion pour vous également les Gémeaux. On vous dit le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde le passé. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors, pourquoi en changer? On vous parle ici de faire une petite rétrospective de ce qui a été, de tous ces moments heureux que vous avez connus dans votre vie, que ce soit en famille, avec vos amis. On vous dit de regarder le passé. En regardant le passé, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous désirez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus également. Et on vous invite à garder ce qui est important pour vous et ce qui a de la valeur. On vous invite à le garder dans votre vie et à vous libérer également de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de février. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.